Salut toi, bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir l'histoire d'une vie, d'accord, qui est racontée avec des mots et des images. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un message pour toi. Qu'as-tu besoin de comprendre? Ça sera la seule et unique question dans cette vidéo. Qu'as-tu besoin de comprendre? On porte le masque de l'injustice. Il y a une situation avec laquelle on n'est pas OK. D'accord? Il faut faire attention parce qu'au niveau du bleu, ça va être tout ce qui est en relation avec le verbe, les demandes que l'on peut faire, verbales et non verbales. D'accord? Quand on n'est pas OK avec une situation, inconsciemment, on demande à revivre cette expérience jusqu'à temps qu'on soit dans l'acceptation. Là, il y a une tristesse qui fait qu'on est dans une certaine pénurie de conscience. On est obsédé par le manque de confiance en soi, le manque d'idées, le manque d'amour, etc. Et on se prive, on s'auto-sabote. Et c'est quelque chose ici qui a apporté beaucoup de tristesse au niveau du siège émotionnel des poumons. Et ça va régir du domaine du chakra du cœur. D'accord? En lien avec l'amour. Un endroit au bonheur. Une injustice qui prend toute la place et à laquelle on s'est identifié. Tu as ce challenge au niveau de l'âme de gérer ce sentiment de honte, ce qui fait que tu ne vas pas oser poser l'action. Tu n'es pas à l'écoute de la créativité. Ici, ce qui va se passer dans ton monde émotionnel. Et il y a toujours quelque chose qui se cache derrière une situation compliquée. Sur quoi on porte son attention ici? Eh bien, sur un manque affectif. On ne croit pas en soi, on ne croit pas mériter. Qu'as-tu besoin de comprendre? Avec ce jeu, je vais en prendre 9. De t'aider de la couleur. Mettre de la couleur sur tes douleurs. De passer par une reprogrammation. Te connecter à tes égrégores de couleurs. Dont talent, compétence, savoir, connaissance. À ta force intérieure plus précisément. Ça te permettrait justement de faire appel à ta force et de briser cette chaîne qui te maintient dans ce manque. De t'ouvrir à l'amour, d'être amour. Et de déposer surtout de l'amour sur les personnes que tu attires à toi. Parce que le hasard n'existe pas, d'accord? On est tous en effet miroir, nous sommes des êtres vibratoires. Quelle partie de toi montres-tu à l'extérieur? Petit personnage sombre qui vibre le manque, l'obsession, la privation, l'injustice, ou ce personnage qui est dans la compassion, la tolérance et qui comprend que nous sommes tous énergie et que le hasard n'existe pas. Une vérité arrive à toi, d'accord? Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Tu t'es certainement construit à partir de mensonges, donc ce manque, ce sentiment de se priver, etc., de ne pas mériter l'amour, le bonheur. On te dit une vérité vient à toi et cette vérité, ça va être la force qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi. Il faut faire le deuil d'une situation, de comprendre ici que nous sommes tous dans un cycle de naissance, mort, naissance, mort, d'accord? Il y a quelque chose ici qu'il faut laisser tomber et renouveler tes feuilles à partir d'un nouveau toi, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses et surtout de vibrer l'amour, la justesse, la compassion, la tolérance. Parce que plus tu vibres à partir d'une injustice et plus tu demandes à revivre l'injustice et ça va toujours réveiller un sentiment de honte. Parce qu'il y a quelque part où on est soumis à une peur profonde et tu as besoin de t'ouvrir à l'amour et d'être à l'écoute de ta créativité. D'accord? De transmuter ici ce sentiment de honte, de soulever un petit peu
toutes ces émotions négatives pour être à l'écoute de ce qui est beau à l'intérieur de toi. De faire attention à ton verbe, ok? De t'exprimer à partir de ton cœur. Travaille sur l'amour, le chakra du cœur, le vert, l'énergie de guérison, ok? Au niveau du chakra du cœur. Plus précisément, envoie du vert aux intestins et aux poumons. Aide-toi des couleurs, de ton imagination, de ton ressenti, etc. Pour activer l'énergie de guérison à l'intérieur de toi. Emploie un verbe juste pour toi-même et pour ce que la vie met sur ton chemin. D'accord? Il y a quelque chose à laisser tomber. Il faut que tu emploies un nouveau verbe. Parce que là, tu auras tendance certainement avec l'injustice à te plaindre, etc. C'est quelque chose que tu as vu dans l'enfance. Tu as été programmé, un conditionnement, des croyances limitantes. Ok? Tu peux aller vers une reprogrammation. On garde. Mets de la couleur sur tes douleurs. Reprogramme ton subconscient. Crois en ce que tu ne vois pas. D'accord? Tout ce qui est énergie, aide-toi de la nature. Connecte-toi à l'énergie créatrice et à tes égrégores de couleurs que tu as déjà à l'intérieur de toi, des dons, talents, compétences. Une grande force de t'unir à ce qui t'anime. Vibre l'amour et mets de l'amour ici sur toutes les personnes qui viennent à toi. Le hasard n'existe pas puisque tu es en train de te construire à partir de mensonges. Il faut laisser tomber toutes ces feuilles et te renouveler à partir de ton cœur, en t'aidant de ton verbe. Cesse de te dévaloriser avec ce sentiment de honte. Faut que tu rentres en amour avec toi-même clairement et que tu déposes de l'amour sur cet enfant-là qui a certainement vécu beaucoup de tristesse. Je suis désolée si on entend les avions. Je vais prendre 9 cartes. Observe les personnes que tu attires à toi. Un manque, d'accord? Pénurie de conscience, la jalousie. Les personnes qui se concentrent sur ce que les autres ont, etc. au lieu de se concentrer sur ce que eux peuvent apporter. D'accord? On est tous en effet miroir. Tu n'attires pas au hasard. Toi-même, tu es obsédé sur le manque. Beaucoup de jalousie dans ton entourage. C'est pour que tu puisses capter cette programmation mentale négative reçue dans l'enfance. D'accord? De ce que tu as vu, entendu, que tu as pris pour vérité, ce que l'on t'a fait croire, les croyances, etc. Tu as besoin de faire un saut dans ton enfance et y déposer de l'amour. Passe par l'écriture justement pour repérer ici cette programmation. Ça te permettra ensuite de te concentrer sur une nouvelle programmation, tu vois, avec cette carte-là. Écris ta vie pour repérer tes schémas répétitifs. Pour repérer ce manque. Manque de confiance en soi, manque d'amour, le manque en général, le manque aussi au niveau du matériel. Détache-toi de ce manque et reprends ton pouvoir. La réalisation de tes propres miracles dans la matière. Tu as tout à l'intérieur de toi. Pour aller vers une libération, être en paix avec ce que tu ressens. Il faut accueillir ce qui est secret et caché à l'intérieur de toi. Tout ce qui t'a fait te construire n'était que mensonge. Ou la vérité d'autres personnes, d'accord? De ce que tu as pris pour vérité dans l'enfance. D'accueillir ton système de pensée ici, qui est secret et caché dans la lune, sans jugement, et d'accueillir, de prendre du temps pour toi. Et d'être à l'écoute de ton pouvoir créateur, don, talent, compétence. Trois, 4, 5, 6, 7, 8.
pour pouvoir faire des jolis effets miroirs à partir de tes propres valeurs. D'accord? Tu te reconnectes à tes valeurs profondes. Tu te reconnais. Tu es à l'écoute de ton cœur. Tu te concentres dessus avec ton système de pensée. Tu es aligné avec ce que tu ressens et les actions que tu as besoin de poser. D'accord? On te mettra toujours sur ton chemin ce que tu es en train de vibrer. Et si tu vibres à partir de ton cœur, tu vas faire des jolis effets miroirs. D'accord? Par rapport à ce sentiment d'impuissance. À trop réfléchir, ça nous empêche de poser des actions. C'est parce que tu entretiens ces croyances limitantes ici. Sur ce que tu penses mériter. Un endroit au bonheur, etc. Mais on te dit tu es proche du but. D'accord? Je vais couper les cartes, on va prendre plus d'infos. Donc, inaction, sentiment d'impuissance. C'est pour ça que là, on te dit, prends du temps pour toi. L'art-thérapie. Mets de la couleur sur tes douleurs. Reprogramme-toi pour aller vers la réalisation de tes propres miracles. Tu coupes ici les loyautés familiales de cette programmation, etc. Ces croyances limitantes. Tu es à l'écoute de l'amour de ton cœur. Et tu observes ici les personnes que tu attires à toi. C'est pour accéder à ta propre vérité. Renouveler ton feuillage à partir de ton cœur, en t'aidant de ton verbe. Une action des cartes. Tu entretiens quelque chose ici, un lien toxique au niveau de ton système de pensée, d'accord? Qui te met en perte d'amour et d'estime envers toi-même. Il faut faire le deuil d'une situation, donc sentiment de honte et faire le deuil d'une situation. Tu entretiens ici, dans ta tête. Quelque chose qui vient d'un passé, d'accord, qui est contre ton cœur, que tu n'acceptes pas. Donc au niveau de l'enfance, une programmation. Tu peux aller vers un effet miroir, ok? 4, ici, ce que tu n'arrives pas à exprimer. Communication non fluide, c'est pour ça que tu as cette carte au niveau de l'injustice avec le bleu. Tu n'arrives pas à t'exprimer clairement. Mais tout ce manque de communication va faire que tu vas aller à l'intérieur de toi pour voir en fait pourquoi j'arrive pas à m'exprimer clairement. Et tu vas te reconnecter à tes valeurs profondes. Parce que tu as le don et le pouvoir de voir ce qui est secret et caché, d'accord? À l'intérieur de toi et autour de toi. Et tu captes en fait que tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime, d'accord? Et tout ce qui est imprimé à l'intérieur de toi devient créateur à l'extérieur, puisque nous sommes tous en effet miroir. Et du coup, tu arrives à voir en fait ton monde intérieur avec les réactions, les actions que les autres peuvent poser, les jugements qu'ils peuvent t'apporter, ou toi les jugements que tu peux apporter, etc. Tu captes qu'il y a une partie en toi, hop là, qui est dans la honte, que l'on te demande ici de pardonner, d'accepter. Alors vous le restez, on va la garder. Don, talent, compétence, qui cherche à s'exprimer. Tu as le pouvoir de voir ce qui est secret et caché. Tu es proche du but. Par rapport à des violences physiques, donc que tu as certainement vues, subies, ou que toi-même tu t'apportes des violences physiques, d'accord? Des croyances méritantes. En tout cas, dans ce qui est secret et caché dans la lune, il y a des situations en lien avec des violences physiques, d'où sentiments de honte, etc. On te demande d'accueillir. C'est un mal profond, la maladie. Il y a un mal profond à l'intérieur, dans la lune, qui demande à être mis dans son soleil, qui demande à être accepté, pardonné. Peut-être dans l'enfance. Violence physique, qui cache dont talent, compétence. Mais on te dit tu es proche du but. Accueille le mal qui parle à travers les situations, les personnages ou même à travers le corps. Méditation.
il y a tout cette inconscience collective et familiale à laisser circuler là. D'accord? Sur quoi portes-tu ton intention? La peur de la famille, les émotions nocives, les médias, l'injustice, les événements traumatisants, les croyances limitantes. On te demande de changer ta source d'inspiration puisque là, tu n'es juste en train de nourrir un mal profond à l'intérieur de toi, un sentiment de honte avec tout ce que tu peux voir. Sur quoi tu portes ton attention? Les médias, la télé, les informations, tout ça. Tu es en train de nourrir quelque chose de nocif. Donc, coupe la télé, coupe les infos, sois à l'écoute de ce qu'il y a de secret caché dans ton système de pensée qui a besoin de circuler sans être jugé pour aller vers une libération. Écoute autour de toi. On t'envoie des messages, des synchronicités. Tu penses à quelque chose, tu as la réponse dans les musiques, dans une discussion autour de toi ou sur un bus, dans les pancartes, etc. On t'envoie des messages pour aller vers une libération ici de ce que tu peux entretenir à l'intérieur de toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Cette carte, c'est ton guide spirituel. Ange gardien, appelle-les comme tu veux. Les archanges. D'accord? Tu as besoin de déposer de la lumière, de la couleur sur ton système de pensée, sur ton monde émotionnel, sur ton corps mental, sur tes peurs. Comme une libération. Ça te permettra de passer à l'action et de t'ouvrir à tes inspirations. Détache-toi, reprends ton pouvoir. Cette croyance limitante qui se réveille dans ta vie sentimentale. On te réveille certainement un sentiment de honte. Qu'est-ce que tu crois mériter réellement? Active ton feu intérieur, ton énergie créatrice. Tu dois vibrer beaucoup de manque dans ta vie sentimentale. Tu es abondance, regarde, c'est tout le contraire. Manque, abondance. Détache-toi du manque pour accéder à ton abondance, ta richesse intérieure. Tu ne manques de rien. Tu ne peux rien perdre puisque rien ne t'appartient. Tu es déjà abondance. Toutes tes croyances. Tu as beaucoup vibré le manque certainement dans ton enfance. Vois que tous tes gestes d'amour, même si tout ne se passe pas comme on le voudrait, on joue le jeu de la séparation. D'avec qui on est, d'avec notre pouvoir divin, notre étincelle de vie, notre enfance aussi, les petits personnages que l'on enferme dans notre système de pensée, et de la tolérance envers l'autre. Si tu vibres le manque, c'est pour que tu puisses te rendre compte que tu es abondance. Concentre-toi sur toi. Parce que tu es perdu dans le monde matériel. Tu cours après le temps et l'argent. Tu ne prends pas conscience que tu es en train de perdre une partie de toi. C'est cette partie-là qui est abondance. Son cœur saigne. On est trop concentré dans son monde matériel. On a besoin d'aller dans son monde spirituel et de se connaître. C'est pour ça que l'on te demande de passer par l'écriture. Qui es-tu réellement? Comment es-tu en train de te construire? Quelles sont tes croyances? Il y a certainement un manque de confiance en soi, d'argent. Tu as besoin d'aller vers du nouveau et de l'inconnu. Ça fait peur, mais c'est vers ça que tu as besoin d'aller. Et pour ça, il faut comprendre qui tu es, ton passé, etc. Ça te permettra d'aller vers du nouveau et de l'inconnu. Par rapport à cette peur de perdre, tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Au niveau de l'histoire de ta vie, tu as un sentiment d'échec ici qui fait que tu entretiens ce sentiment de honte, pénurie de conscience, on se prive, etc. Tu as perdu quelque chose dans l'enfance. Repère-le avec l'écriture. Ce que tu as vu, entendu, etc. Ouais, c'est vraiment dans l'enfance. C'est quelque chose en fait qui se réveille. Il y a quelque chose que tu ignores, que tu as besoin de mettre en conscience au niveau de la mémoire de l'âme. Le hasard n'existe pas, tu ne choisis pas ta famille par hasard. D'accord? C'est qu'il y avait des mémoires que tu entretenais déjà
dans tes énergies qui avaient besoin d'être vues et reconnues, donc du coup d'être réveillées avec des situations. Tu as une peur de perdre qui est bien ancrée dans tes mémoires, que tu as besoin de mettre en conscience et qui se réveille déjà dans l'enfance. Que c'est le bon moment pour toi de mettre de la joie et du bonheur sur toi, sur ton enfant intérieur, sur la personne que tu es devenue aujourd'hui. Et de la tolérance par rapport. Tu vas certainement réussir à être à l'écoute de tes valeurs et faire des jolis effets miroirs. Ça va faire beaucoup de jalousie dans ton entourage, mais ne te concentre pas là-dessus. D'accord? C'est juste des pénuries de conscience. Et tu as eu besoin de personnages comme ça pour te rendre compte qu'en fait, tu étais programmé et que tu n'attirais pas au hasard. Ça t'a permis de repérer ce qui se passait dans ton monde intérieur et d'accueillir tout ce que tu es. D'accord? Ton entourage te permet d'accueillir réellement tout ce que tu es. Cette partie-là qui vibre le manque, qui était aussi beaucoup dans la jalousie, qui se privait, tout ça. Et d'accueillir également cette partie-là qui est connectée tertiaire, qui est à l'écoute de ses dons, talents, compétences et qui sait retirer la force de tout ce que la vie peut mettre sur son chemin et de découvrir la personne que tu es à travers une expérience dite négative, de sortir des jugements avec ce verbe et l'injustice. Les relations toxiques, d'accord? Puisque toi-même tu entretiens une relation toxique à l'intérieur de toi. Les personnes ici qui sont dans la jalousie, ce sont des relations toxiques. Donc, et de la tolérance, ne les juge pas. Tu peux te mettre en retrait si tu en as envie. Ça ne sert à rien de vouloir les sauver. Sauve-toi toi-même et le reste suivra. D'accord? Et pour ça, tu as besoin de rentrer en introspection, de te responsabiliser, de voir qu'en fait, tout ce que tu arrives à voir chez l'autre, c'est à l'intérieur de toi. Tu as besoin de déconstruire un système de pensée, de te séparer d'une croyance limitante et de retrouver une meilleure éducation et maîtrise de ton mental pour pouvoir retrouver une certaine liberté, d'accord? De ne plus être soumis à une peur profonde avec laquelle on va se projeter dans l'avenir et on va faire des schémas répétitifs, mais d'être à l'écoute de ce qui peut se passer à l'intérieur de soi, de tout ce qui est nouveau et inconnu, et de se redécouvrir et de rentrer dans ce cycle de mort-renaissance, mort-renaissance. Avec ce jeu, je vais battre une fois. Bon, en tout cas, là, on te dit que tu attires beaucoup de relations toxiques, mais en fait, c'est pour que tu puisses te rendre compte que si ça se passe à l'intérieur de toi, tu te construis à partir de mensonges, quelque chose à laisser mourir. Ça va être le verbe que tu emploies envers toi, envers la vie, d'accord? Le hasard n'existe pas. Tu as besoin de te concentrer sur tes couleurs, tes valeurs profondes et de t'exprimer clairement à partir de ton cœur. Et plus à partir d'un manque ou d'une tristesse. Et si tu me trahis? On s'est senti trahi, c'est ce qu'on entretient dans son système de pensée. On a peur. Ceux qui t'ont quitté seront là pour te guider. D'accord? Un être cher qui est là, avec toi. Ce qu'on te dit, tes problèmes ne sont pas réels. Cela est insignifiant pour toi qui crois en eux. Chacun croit en ce qu'il a fait, car c'est en y croyant qu'il l'a fait. Là, ce qu'on te dit, c'est que tout est question de croyance, clairement. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. La souffrance, la maladie, la dépression sont des points de vue étroits, un manque de conscience. Ok, une pénurie de conscience, le fait de... Excuse-moi, de se concentrer sur le manque. Ce qu'on te dit, la vie, la mort est ton ami. Tu as cette capacité, ce don de voir ce qui est secret et caché. La médiumnité, d'accord, de rentrer en connexion avec le subtil.
La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Sur quoi te concentres-tu? La paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. C'est pour ça que là, on te dit, sois l'amour, vibre l'amour, la compassion, la tolérance, etc. Tu vibres à partir d'une blessure de l'enfance. Ça fait plusieurs fois qu'on te le dit. Et le fait de passer par l'écriture, de t'introspecter, ça te permettrait de te connaître par cœur et ça serait un réel atout. Clairement. C'est quoi? J'ai bien envie de ranger le jeu là devant toi. Regarde, parce que là tu te caches, tu as peur qu'on te reconnaisse. D'accord? Et tu redonnes tout ton pouvoir à l'extérieur de toi. Tu combles un manque à l'intérieur avec l'aide de l'extérieur. Addictif, dépendance addictive, affectif. Je vais ranger le jeu. Tu verras que ça parle encore. Relation toxique. Toutes les relations toxiques, ça te permet de te reconnecter à ton essence profonde, d'aller vers une reconnaissance et de la compassion. Et de la compassion. Jalousie dans ton entourage. C'est pour aller vers une reconstruction de ton être, une guérison de ton cœur et te concentrer sur les solutions. D'accord? Au lieu de te concentrer sur les manques. Observe un petit peu l'entourage. Ça te permet d'accueillir tout ce que tu es. Être transparent avec ce que tu ressens. Parce que tu régis du monde émotionnel. Tu es un artisan de la paix. Après t'être positionné en tant que victime, tu prends conscience que tu es garant de relations harmonieuses parce que tu as vécu beaucoup d'émotions très lourdes qui te permettent aujourd'hui d'avoir une écoute sincère et d'avoir beaucoup d'empathie et de comprendre réellement. C'est le bon moment de mettre de la joie sur toi, d'accord? Et surtout, dans ton corps, faire le ménage dans sa vie. Ok, tu es en train de faire le tri, etc. Mais ce qu'on te dit, c'est que ça signifie aussi de revoir ce que tu manges. Il y a une mauvaise habitude alimentaire, d'accord? Est-ce que tu es présent quand tu es en train de te nourrir, clairement? Quel ordre tu envoies à tes organes quand tu es en train de te nourrir au niveau de tes intestins, etc. Parce que si tu manges même sainement, mais qu'au niveau de ton système de pensée, tu es plus dans le tu qui tue ou dans l'injustice, etc., c'est pas bon, ok? Et là, on te dit, tu as besoin de te nourrir en conscience, il y a beaucoup d'addictions, ok? En tout cas, c'est le bon moment ici de sortir des addictions, de mettre de la joie dans ta vie, surtout dans ton enfance. Les programmations, les conditionnements, les croyances, etc. Tu vas avoir de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs qui vont te permettre de retrouver une certaine communication. Nouvelles connaissances, nouveaux savoirs par rapport à ton enfance. Ce qui se réveille dans l'enfance vient de bien plus profond aussi avec la mémoire de l'âme, quelque chose qui s'est ouvert. Tu as une mauvaise perception de l'homme. Tu as certainement vécu beaucoup d'échecs en lien avec l'homme, l'énergie masculine. Tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner et de partager ça dans le domaine professionnel. Il va falloir que tu changes tes habitudes, changer ta façon de penser, de réagir, etc. Conditionnement te permettra justement d'aller vers ce qui te fait réellement vibrer au niveau de la vie professionnelle. Pour l'instant, tu dois avoir peur certainement de poser des actions pour aller vers ce qui te plaît parce que pour toi, c'est voué à l'échec. Concentre-toi sur ça, ce qui se passe au niveau de ton cœur, plutôt que de ce qui se passe au niveau de ta tête. Aide-toi de l'écriture pour repérer tous tes schémas répétitifs et de voir ce à quoi tu es attaché, d'accord? Il y a une dépendance affective, addictive, etc. On te dit que tout est en toi. Pour le capter, écris ta vie, clairement. Ça te permettra d'aller vers du nouveau et de l'inconnu par rapport à cet écran mental qui, lui, fait toujours faire des schémas répétitifs parce que l'écran mental, c'est le passé. Tout ce que l'on ne souhaite pas reproduire, on est concentré là-dessus et vu qu'on ne sait pas comment on fonctionne, ce sont des demandes que l'on fait et on attire à soi ce que l'on ne veut pas. D'accord? Tu vas aller vers du nouveau et de l'inconnu. Ça te stresse, mais c'est normal, le nouveau et de l'inconnu, ça fait peur.
on est perdu dans le monde matériel. On te demande d'aller voir ce qui se passe au niveau de ton cœur, ton monde spirituel, pour accueillir le cadeau de la vie et accéder à un rêve. Sortir de ce manque pour aller vers une réalisation, un accomplissement de ton énergie féminine et masculine dans la matière. D'accord? Que tu es là pour nettoyer des données au niveau de l'âme qui n'ont pas été traitées, un lien karmique, des croyances limitantes, etc. et de t'ouvrir à l'amour. Donc, et de la tolérance envers l'autre. Créativité artistique, le fait de te concentrer justement sur de l'art, de la danse, le chant, l'écriture, les dessins, la peinture, n'importe quoi te permettrait en fait de te reconnecter à cette partie-là qui est dans la tolérance et à l'abondance, d'accord? Tu joues le jeu de la séparation, mais nous sommes tous un. Nous sommes tous interconnectés avec notre propre individualité puisque nous n'avons pas tous la même programmation, mais en soi, on est tous là pour se reconnecter à cette partie qui est abondance et se désidentifier des blessures et de reprendre sa place, d'accord? Puisque là, tu es en train de construire sur les illusions, croyances limitantes, blessures, etc. Donc, détache-toi, reprends ton pouvoir. Et ça, c'est un projet en cours, d'accord? Pour l'instant, tu es certainement encore dans cette tristesse, mais au bout d'un moment, tu vas capter que tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être et tu vas dire stop. Et tu vas te concentrer sur toi. Dans ta vie sentimentale, on te dit que tu joues le jeu de la séparation. Voilà, il y a une partie dans l'ombre qui demande d'être mise en lumière. Et en fait, ta vie sentimentale te réveille un mécanisme, clairement. D'accord? Et c'est en lien avec le sentiment de honte et trahison. C'est pour que tu puisses repérer tes mécanismes de sauvegarde, ta vie sentimentale. Donc, sors de la tête, écoute ton cœur, passe à l'action, ouvre-toi tes inspirations. Il y a des études, des formations qui t'attirent, on te dit vas-y, d'accord? Prends plus d'informations sur ce que tu es en train de vibrer. Ok, c'est pour ça que là, dans cette guidance, on te pose la reprogrammation. Il y a des informations ici, d'accord? Sur ce que tu es en train de vibrer, les énergies. Tu vas peut-être t'intéresser à tout ce qui est énergétique, hypnose, reprogrammation, etc. pour aller vers des libérations, harmonie, paix. Tout ce qui est en lien avec l'autosabotage, de ce que l'on émane, d'accord, de ce qui se passe au niveau de la tête. Que tu es guidé pour être à l'écoute de tes propres couleurs, de colorer tes corps subtils, d'accord? Tu vas faire de nouvelles rencontres qui vont te permettre justement de te rendre compte de la puissance des couleurs, de colorer ton intérieur, de colorer, quand je dis ton intérieur, ta maison, etc., mais aussi bien ton monde intérieur, d'accord? Au niveau du chakra de la gorge, le bleu, de t'habiller en bleu si tu as envie de rentrer dans une communication fluide, de t'habiller en vert si tu veux aller dans une guérison du cœur, tu vois, le orange, dans ce que tu vas rayonner au niveau de ton monde émotionnel, la créativité, etc., la foi, voilà, tu vas faire de nouvelles rencontres à partir de tes couleurs. Le hasard n'existe pas. Sois à l'écoute de ce qui se passe autour de toi. On t'envoie des messages pour que tu puisses rentrer en amour avec toi-même et surtout déposer de l'amour dans ce qui est secret et caché au niveau de ton système de pensée qui est créateur au passage et que tu es là, tu vis des enseignements que tu as compris, tu comprends tes enseignements et là on te demande de les enseigner en fait à ton tour. D'accord? Le fait de se concentrer ici sur tout ce qui est nocif, la peur des familles, les émotions nocives, le pays, la politique, les médias, les guerres, les événements traumatisants et tout, l'inconscience collective, on se perd dedans. Ok? Et on entretient ce sentiment de dévalorisation ici si on le renforce. Tu as besoin de t'inspirer de personnes qui savent comment on fonctionne. Et c'est un mal profond à l'intérieur de toi qui cherche à être mis en lumière. D'accord? Et on te dit encore que c'est un projet en cours de mettre à jour cette maladie. S'il y a des violences physiques, soit que l'on a vues ou subies, croyances limitantes, qui a causé des séparations ou des deuils à faire.
la mort de quelqu'un, etc. D'accord? Sois à l'écoute de tes dons, talents, compétences. Ça te permettra de rentrer en union avec les parties en toi qui sont dans l'enfance, qui sont blessées, les personnes que tu attires à toi, la nature, tout ce qui est monde subtil, de rentrer dans une certaine unité, de ne faire qu'un avec tes dons, talents, compétences. Tu es proche du but pour rentrer dans un pardon. Pardonne-toi, pardonne-lui. Tu es proche du but. Ça te permettra justement ensuite de développer cette capacité de voir ce qui est secret et caché en toi et dans les autres, dans ce qui t'entoure. Plusieurs possibilités s'offrent à toi pour que tu puisses faire des choix. D'accord? Est-ce que tu fais des choix à partir de peur ou est-ce que tu fais des choix à partir d'amour, de la conscience de savoir de qui tu es réellement, de tes valeurs profondes, un joli effet miroir, en choisissant la voie du cœur. Choisis la voie du cœur, ça se réalise dans la matière. Clairement, communication qui n'est pas fluide, nouveau, inconnu. Tu vas certainement vivre une expérience qui va te permettre de rentrer dans une communication, en fait. On te fait travailler sur ton verbe pour que tu puisses se détacher d'un passé, quelque chose qui est contre ton cœur. C'est beau, pour aller vers un déblocage de ce qui te fait entretenir ce sentiment d'impuissance, obsession sur le manque, privation, injustice. En te concentrant sur quelque chose de grand, tu ne te limites plus, tu portes ton attention dessus et tu as foi, tu as confiance que c'est déjà là, donc tu t'en détaches. Ok? Donc, pose des actions pour procéder à la rupture d'un lien toxique que tu as à l'intérieur de toi qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu attires des relations toxiques. D'accord? C'est toujours pour réveiller ce sentiment de perte, d'amour et d'estime envers soi. Il y a une situation avec laquelle il faut faire le deuil. Quelque chose de malhonnête. On revient là-dessus. C'est ça que tu entretiens. Il y a des séparations qu'on n'a pas acceptées, des deuils qu'on n'arrive pas à faire. Il faut que tu fasses le tri, que tu mettes de l'ordre dans tes priorités. Concentre-toi sur un verbe juste. Fais des demandes, des croyances illimitantes et sache accueillir parce que ça arrivera pas comme tu le crois. Sinon, ça voudra dire que tu es dans le contrôle. D'accord? Tu peux aller vers la réalisation de tes propres miracles. Qu'as-tu besoin de te répéter dans la matière? Je noterai ces deux textes dans la barre d'infos. En gros, il y a une blessure d'enfance avec laquelle il faut prendre connaissance, qui fait qu'aujourd'hui, dans sa vie sentimentale, on vibre l'injustice, le manque, la privation en lien avec l'amour. Comment tu t'aimes toi? Voilà, il y a quelque chose à pardonner. Je te laisse là-dessus et je te souhaite une belle guérison du cœur.